Le mariage est une union conjugale contractuelle et ou rituelle à durée illimitée, déterminée ou indéterminée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités. C'est l'un des cadres établissant les structures familiales d'une société. Généralement, le Nigérien se marie jeune et avec de modestes moyens. Mais aujourd'hui, avec le coût de la vie chère, beaucoup de jeunes se marient tardivement. En effet, bien que de coutume, le montant de la dot fixé à 50 000 francs CFA, il est aisé de constater que ce montant avoisine les millions de francs CFA dans certaines familles. Dès lors, au cours des préparatifs du mariage, des obligations s'ajoutent qui donnent lieu à des dépenses ostentatoires qui ont tendance à connaître une inflation en parfaite contradiction avec le pouvoir d'achat et les revenus réels des ménages. Les dépenses ostentatoires sont des dépenses qui dépassent le normal, qui ne s'inscrivent plus dans le registre du normal, dans le sens où on a dépassé ce qui devrait être fait. Parce que ce qui devrait être, c'est ça le normal dans une société donnée. L'ostentation commence dès l'instant que on cherche à aller au-delà du normal pour montrer aux autres qu'on est exceptionnel. Le passage entre le normal à l'exceptionnel, c'est ce qui crée l'ostentation. Elle trouve son origine dans l'évolution normale de notre société. L'évolution normale dans le sens où les besoins des gens se sont accrus. Les gens font face à beaucoup de besoins. Or, beaucoup de besoins, normalement, doit sous-entendre beaucoup de moyens pour les satisfaire. Et c'est trouvé que, malheureusement, nous inventons nos besoins alors que nous sommes incapables d'inventer les moyens pour les satisfaire. Nous sommes dans une logique, dans cette situation, qui va amener les gens à ne être confrontés qu'à des problèmes. Et ce qui fait que, dans cette situation-là, au niveau de notre société, la dot était fixée à 50 000. Mais il y a longtemps de cela. On pensait que justement les 50 000 pouvaient permettre la prise en charge de certaines dépenses, en tout cas liées au foyer du couple, des jeunes mariés. Malheureusement, de nos jours, cela est nettement insuffisant. 20 fois insuffisant. Au point où les gens ont tendance maintenant à contourner la loi. On apporte plus que ça, 20 fois que ça, mais le jour du mariage, on ne donnerait que les 50 000 qui sont attestés comme dot. Ça arrange tout le monde de chaque côté, mais surtout la famille de la fille. C'est elle que ça arrange le plus. En cas de pépin, en cas de problème, ce qu'on rembourse, justement, c'est la dot, tel que c'est consigné. Ce ne sont que les 50 000. Et tout le reste s'inscrit dans une logique, justement, de cadeaux, de gestes qui sont faits à l'endroit de la jeune mariée, de la belle famille. Le problème aussi qui se pose à ce niveau, c'est le fait que l'ostentation apparaît dès l'instant qu'on veut se démarquer des autres pour faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Mais pourquoi? Parce que nous sommes dans une société qui apprécie les gens, comme toute société au monde, qui apprécie l'exception. Quand quelqu'un fait exception, il jouit justement dans le sens positif, que la société a considéré comme positif, il jouit du respect des autres. Et tout le monde cherche le respect, cherche qu'on le valorise, qu'on le crédibilise, qu'on lui donne des attributs liés vraiment à une certaine forme de positionnement social bien hissé au-dessus de la société. Dans ce genre de situation, le problème qui se pose, c'est que l'individu va s'inscrire dans une logique concurrentielle avec les autres. Et la concurrence, de concurrence en concurrence, en fin de compte, on va aboutir à quelque chose d'extraordinaire, au point où ça devient finalement de l'ostentation à outrance. Et c'est le cas actuellement dans lequel nous nous trouvons. Si le mariage constitue l'un des événements les plus importants de la vie de l'homme, qu'il convient de célébrer dans la joie et la convivialité, cet événement constitue pour beaucoup de jeunes un facteur de stress,
car les dépenses liées aux préparatifs du mariage sont assez coûteuses. C'est une inquiétude, c'est une question qui dépasse peut-être la capacité de nous autres, les jeunes, qui nous inquiète beaucoup. Pourquoi? Parce que si vous prenez ça pas aujourd'hui, depuis un certain moment, cette question a plus d'ampleur. C'est en train de gêner les jeunes. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui, depuis fort longtemps, ils ont l'ambition peut-être de se marier. Moi, par exemple, je vais me marier et qu'il arrive que je n'ai pas assez de moyens pour pouvoir acheter, faire tout ça, les valises et autres. De l'autre côté, les gens vont faire une autre image de moi. Ils vont me considérer ceci, cela. Donc pour cela, les gens s'efforcent à faire ça et ça, c'est pas normal. Si on dit chacun en tout cas a la liberté de faire tout ce qu'il veut, ça va influencer le public. Et du coup, nous autres jeunes qui n'ont pas en tout cas certains prestiges comme les autres, n'auront pas en tout cas cette possibilité d'avoir même une fille à plus forte raison de se marier. Des codes vestimentaires s'imposent concernant notamment les uniformes qui se caractérisent par une multiplication. Des uniformes qui génèrent des frais assez colossaux, ce qui pousse parfois certaines filles à contracter des dettes et à d'autres pratiques malsaines afin de pouvoir se procurer de l'argent pour faire face aux dépenses des mariages. De cela 5 ans que je suis à Niamey ici, je n'ai jamais participé à un mariage à cause de ces dépenses. Parce qu'on t'oblige à t'habiller de manière exagérée. En tout cas, c'est quelque chose qui nous dérange en tant que mère, en tant que sœur. Sincèrement, ces derniers temps, au cours des mariages, on remarque plusieurs uniformes. Donc, c'est des trucs qui poussent parfois les jeunes filles à accepter les avances des garçons pour s'offrir les uniformes-là. Une situation qui n'a pas laissé indifférent l'homme de culture et père de famille, Maître Marie Daouda, qui pense que cette situation découle de la mauvaise éducation familiale dont seuls les parents sont responsables. Ça fait combien d'années que nous sommes en train de dire que cette vie que les uns et les autres sont en train de mener est une vie difficile que les Nigériens ne peuvent pas supporter. Se marier au Niger avec 5 millions, se marier au Niger avec une valise de femmes qui contient combien? Se marier au Niger avec un homme à qui on fait aussi une autre valise. S'il vous plaît, un homme, pourquoi une valise pour un homme? Et de l'autre côté, maintenant, jusqu'à on veut augmenter, on veut donner des motos. Mais c'est parce que j'ai épousé votre fille, vous me donnez moto, vous avez échoué. J'ai dit, votre fille et votre moto n'ont qu'à repartir à la maison. À côté de cela, nous avons ce qu'on appelle les uniformes. Les uniformes, les uniformes, c'est pour autre chose. J'ai connu en religion musulmane, les uniformes, c'est quand nous allons à la Mecque pour reconnaître les gens qui appartiennent à des agences. Je reconnais à la Mecque, tout le monde quand il porte en tout cas sa tenue de Mecque, comment ça s'appelle, pour faire les tawaf et autres, on a une tenue de serviette. Ça, je connais que c'est uniforme. Mais uniforme, un mariage qui va chaque jour, on a 3 complets. Un complet pour le matin, un complet pour à midi, un complet le soir. Et une fille de parents pauvres, une fille bien éduquée, de parents responsables, vous pensez que bientôt, c'est le mois d'août. Le mois d'août, c'est l'apogée du mariage au Niger. Quand votre fille doit aller à 20 mariages différents, avec 3 complets, chaque mariage, 60 complets différents, c'est peut-être des garçons qui lui ont acheté. Nous ne voulons pas de cela. Nous voyons des filles, certaines sont en uniforme, d'autres ne sont pas. Eh bien, les meilleures filles éduquées, c'est celles qui n'ont pas cet uniforme-là. Cependant, ces dépenses ostentatoires sont entièrement condamnées par la religion musulmane, selon le prédicateur. Tout est cadré en islam. Et en islam, on a le droit d'user, mais on n'a pas le droit d'abuser. Autrement dit, tout est cadré. Même les dépenses. Et ce qu'il y a de plus alléchant,
c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis de payer et nos biens et notre personne. Ça veut dire que tout acte accompli par un fidèle doit par le récompenser, quitte à nous organiser pour cadrer tout acte accompli, même les dépenses à l'occasion des cérémonies, de les cadrer avec une bonne intention, de les cadrer conformément à la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, l'ostentation est condamnée dans le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ceux qui dépensent avec ostentation sans croire et à Allah et au jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés et tantôt de chétans, tantôt de perdants. Ainsi, pour alléger toutes ces nombreuses souffrances qu'endurent les pères et les mères de famille, ainsi que les jeunes ambitieux, les autorités ont décidé de sévir contre toutes les dépenses ostentatoires faites lors des événements sociaux, notamment les cérémonies de mariage, les baptêmes ainsi que les décès. Mais comment limiter toutes ces dépenses? Élément de réponse avec le sociologue. On doit impliquer autant que faire se peut le Conseil islamique. Parce que les marabouts au Niger jouissent de l'estime, en tout cas des populations. Alors, en passant par eux, c'est eux qu'on invite au cours de toutes nos cérémonies, que ce soit du baptême, que ce soit du mariage, que ce soit des cérémonies funèbres. Ils sont toujours présents et au centre de ces activités. Et aucune de ces activités ne peut se passer sans pour autant qu'on les voit. Donc, ils ont leur place dans la société. Ils sont avec nous, ils sont d'un âge avancé, ils sont des sages déjà considérés dans la société. Et lorsqu'ils parlent, les gens les écoutent et ils croient en eux. Il y a lieu donc qu'on essaye de les approcher, les convaincre eux d'abord, qu'ils acceptent cela et qu'ils s'impliquent autant que faire se peut pour la démarche. Deuxième élément, impliquer les chefs traditionnels. Parce qu'eux-mêmes, jusqu'à preuve du contraire, ils jouissent de beaucoup d'estime de la population. Il y a lieu de les impliquer davantage dans le processus pour qu'eux-mêmes, ils acceptent cela. Troisième élément, il y a les maires, les municipalités doivent être aussi impliqués dans le processus. Et par exemple, tout mariage qui doit être fait, on doit avoir un représentant du moment où le marabout déjà est présent, déjà donc membre du Conseil islamique. On doit avoir un représentant du chef traditionnel, on doit avoir un représentant du maire. Tout mariage doit être déclaré chez le chef traditionnel et doit être déclaré chez le maire. Et les deux doivent envoyer un de leurs représentants pour vérifier est-ce que ce que l'État aura à désormais arrêter dans le respect des dépenses a été fait ou pas. Notons que pour l'heure, les autorités comptent miser sur la sensibilisation en attendant les conclusions d'un prochain forum national sur la question. Par ailleurs, des chercheurs ont constaté que les couples qui dépensent des sommes colossales dans leur cérémonie de mariage ont moins de chances de pérenniser leur union et vivre en harmonie.